c'est Clochette Kelly et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on se retrouve pour le book du mois d'octobre. Je vais tout d'abord commencer avec la BD Les Lapins Crétins de Tito Pujol, gribouillage des éditions Les Deux Royaumes, que j'ai pris pour Théo, parce que dedans, en fait, dans cette BD, il n'y a pas besoin de lire, et comme il ne sait pas lire, c'est très pratique pour lui, et donc le peu qu'il y a à lire n'est pas forcément nécessaire pour comprendre le déroulement de l'histoire. Ensuite, j'ai acheté Warcraft le puits solaire pour quelqu'un de mon entourage. Donc c'est un manga et c'est tiré de l'univers, donc Warcraft. Donc, voilà, moi j'y connais rien du tout. Je crois que je vous en ai déjà présenté, que ce soit sur Instagram ou sur mon booktube dans les bookhauls, mais donc c'est des livres que vous verrez seulement dans les bookhauls et je ne reviendrai pas dessus. Bon, ensuite on continue dans les livres pour enfants, Monsieur et Madame, Madame Pourquoi et Un mercredi chez Monsieur et Madame. Donc ce sont des livres pour les enfants. Je ne vais pas m'étaler dessus parce que tout le monde connaît Monsieur et Madame. Ensuite, j'ai reçu de la collection Nous Deux, catégorie historique, Renaissance de Gérard Morel. Donc là, nous allons nous retrouver pendant l'année 1518. Donc je suppose que c'est encore une histoire d'amour. Donc là, ça va être entre un aristocrate et une pauvre. Ensuite, je vous présente le nouveau livre de Céline Thibault, La prêtrice meurtrie, qui vient de sortir, où nous allons retrouver Léa, une jeune femme célibataire qui vit dans le Jura, si je ne dis pas de bêtises, et malgré le traumatisme qu'elle a eu durant son enfance, elle essaye de vivre au jour le jour, de vivre avec ça. Et donc son seul soutien est celui de Stuart, son chat, ou son chien, on ne sait pas trop, c'est marqué son compagnon à quatre pattes. Et donc elle va à l'église pour aller se confesser, et je pense que ça va tourner autrement. C'est une romance érotique, il me semble que c'est dans la catégorie romance érotique. Ensuite, je me suis pris 2 pièces de théâtre de Marcel Pagnol, donc Jazz et Les Marchands de Gloire, pour compléter un peu la collection. Jazz, qui est la deuxième pièce écrite par Marcel Pagnol, s'appela d'abord Phaéton, qui fut créé en 1926 au Grand Théâtre de Monte-Carlo, puis repris à Paris au Théâtre des Arts. Et celle-ci, c'est La Grande Guerre a coûté la vie à plusieurs millions de jeunes Français. Elle a été aussi l'occasion des grandes fortunes et elle a marqué le début de quelques grandes carrières. Donc voilà, j'ai hâte de lire et de me plonger dans autre chose que des romans ou de la poésie, donc dans les pièces de théâtre de Marcel Pagnol, qui sont pour moi des valeurs sûres. Ensuite, je me suis commandé un livre avec un titre qui était assez intriguant et je me suis dit, mais comment l'auteur peut mener une histoire sur quelque chose comme ça? Et c'est La femme qui tua Stephen King de Hazel Bury. Donc je crois, et si je ne dis pas de bêtises, que ce sont des nouvelles qu'il y a dedans. Donc c'est l'histoire d'Irma, elle en a marre des écrivains à succès, elle aussi elle veut du fric, elle imagine un plan pour se débarrasser de Stephen King et petit à petit elle sombre dans la folie. Donc je pense qu'elle s'est inspirée un peu des œuvres de Stephen King pour pouvoir écrire ça. Ce qui me fait dire ça, c'est que j'ai lu juste le début, Nous sommes tous des malades mentaux, Stephen King, Anatomie de l'horreur. Donc j'ai hâte de m'y plonger pour voir un peu ce que l'auteur a imaginé pour se débarrasser de Stephen King. Donc ensuite j'ai commandé Anthony Luc Douzet, Bliss. Il s'est inspiré justement des œuvres de Stephen King, donc de Monsieur Mercedes, pour pouvoir écrire ce roman-là. Et on va retrouver en résumé, fait pour le moins notoire, cette soudaine promotion avait permis aux Kennedy de s'offrir la voiture de leur rêve, véritable point de départ de leur nouvelle vie. Henry la convoitait depuis ses 8 ans. La tentation avait été trop grande, tout avait cédé sans résister. D'ailleurs, comment résister à ce petit bijou mécanique? Donc voilà, j'ai hâte de savoir de comment il s'est inspiré de Stephen King,
de voir si ça va être un copier-coller de Monsieur Mercedes, mais en même temps j'en doute que ce soit un copier-coller parce que le résumé est totalement différent pour l'instant. Mais j'ai l'impression que je vais retrouver une voiture qui est possédée, je sais pas pourquoi, j'ai ce sentiment là. Quand je regarde la pochette du livre, j'ai l'impression qu'on va avoir une voiture qui va être possédée et peut-être essayer de l'exorciser, je sais pas. Ensuite, j'ai été à Inter et j'ai acheté Les Trolls, le tome 2, parce qu'il n'y avait pas le tome 1. Donc du coup, j'ai acheté celui-là, un nouveau style. J'ai vu le film récemment qui m'a fait beaucoup rire. J'ai bien aimé l'univers, j'aime bien ces petits personnages. Et donc du coup, j'avais aussi envie de les avoir en livre. Et puis, comme ça, ce n'est pas seulement pour moi, pour les garçons, plus tard, s'ils veulent lire... Les Trolls. Ensuite, j'ai acheté la dernière page de Hollow West. Ce livre est quand même pas mal épais. Hein. La plupart des livres que j'ai pris sont des gros livres. Mais celui-là, en fait, je l'ai pris... non seulement la couverture était quand même pas mal. Je ne sais pas si vous pouvez voir l'effet des lettres sur le visage qui donne une sensation forte de l'emprisonnement des mots, peut-être. Et derrière, le résumé. Vous croyez tous tenir les rênes de votre existence, entre les maîtres absolus de votre destinée, les décideurs exclusifs de vos actions. Et si je vous disais que tout cela n'est qu'une illusion, que vous et moi n'avons aucune influence sur les événements qui surgissent dans notre vie, que nous sommes des pions sur un grand échiquier des marionnettes. Je délire, penserez-vous. Laissez-moi vous raconter mon histoire, peut-être alors que vous changerez de vie. Ce résumé sur dire que nous sommes des pions sur un échiquier et qu'on est manipulé sur le rythme de nos vies, sur les choses que l'on fait, de notre façon de penser, moi je pense exactement la même chose et j'ai hâte de découvrir comment l'auteur peut avoir tourné tout ça pour qu'on puisse comprendre qu'on est manipulé et qu'on est des pantins et comment elle peut nous faire changer d'avis si on pense le contraire. Le grimoire maléfique de Béatrix Bottet. Alors celui-là, j'ai craqué mais totalement pour le titre et la couverture. Je sais pas si vous voyez la façon dont c'est fait l'œil qui est juste là, mais j'ai trouvé que ce livre pourrait ressembler à un grimoire et il était très joli, enfin je sais pas, ça m'a attiré. Et le résumé, il existe un livre maudit écrit par le diable en personne, sa couverture est plus noire que la nuit la plus sombre, les mots y sont écrits en lettres de sang. Ce grimoire maléfique est caché dans une abbaye où des moines le maintiennent prisonnier. S'il en sort un jour, les pires catastrophes pourraient s'abattre sur le monde. Ça promet, je sais pas du tout ce qu'il pourrait contenir, mais par rapport au résumé, je pense que quelqu'un va avoir le grimoire entre les mains et que tout va mal tourner. Je sais pas pourquoi, je sais pas comment ils vont faire pour pouvoir se sortir d'un tel pétrin. J'ai hâte de le lire quand ce sera le moment. Ensuite, j'ai reçu pour le mois d'octobre Thierry Lévy Rose, qui est un récit édition Plomb. J'ai oublié de dire toutes les autres éditions, je suis désolée. Où là, on va être en 1929. C'est un récit donc historique où on va nous raconter l'histoire de Rose. Donc c'était pour le challenge de Hans Open Book. Et je crois que ça va être le dernier. Je n'ai pas renouvelé mon abonnement. Si je dis pas de bêtises, normalement l'abonnement il est terminé et je ne recevrai pas d'autres livres de Hans Open Book. Je vais passer à la fin par les Stephen King. Donc je me suis pris Stephen King Revival où je pense que c'est un village qui va être... enfin les habitants du village qui vont être ensorcelés. Je n'en dis pas plus parce que j'ai pas envie de dire de bêtises. Donc pour compléter ma collection de Stephen King Revival. Ensuite j'ai pris un livre donc, de Stephen King moitié français, moitié anglais. Enfin pour les deux c'est un récit complet. C'est une nouvelle, c'est L'ordinateur des dieux.
où dedans nous allons retrouver Richard Hackstrom, professeur d'anglais et écrivain raté, et qui a du mal à se faire une place entre une épouse dominatrice et un fils qui le méprise. Les choses vont se passer et il découvre l'ordinateur des dieux qui va lui donner le droit de mort ou de vie sur certaines personnes. C'est très court et que ça va être très intense aussi. Je remercie mon chéri de m'avoir acheté la suite de Monsieur Mercedes avec Carnet Noir et la table ronde. Donc je vais pouvoir continuer cette trilogie et vous en dire bientôt ce que j'en pense. Donc on va retrouver Bill Hodge et Grady pour tout ça. Et bientôt je vous ferai un tag sur Stephen King. Donc je vous parlerai plus en détail de mon avis ou de certains récits des livres. En attendant de se revoir dans une nouvelle vidéo, et n'hésitez pas à me retrouver sur les réseaux Instagram, Twitter, Facebook, etc. En attendant, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt.